28 mai, 1 Roi, chapitre 1er, chapitre 2. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadoc, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les 20 hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet qui est à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les 20 hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Ô roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et maintenant, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit « Qu'as-tu » Elle lui répondit « Mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant « Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne et tu ne le sais pas, ô roi mon seigneur. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiathar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. Ô roi mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon seigneur après lui. Et lorsque le roi mon seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadoc, ni Benaja fils de Jéhojada, ni Salomon ton serviteur.
Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et elle dit, vive à jamais mon seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et il roignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva et Adonija dit « Approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » Oui, répondit Jonathan, à Adonija, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérésiens et les Pélésiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonija a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donnait ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme.
Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, le Galadite. Ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Géra, Benjamite, de Bakuri. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David son père et son règne fut très affermi. Adonija, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. » Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, « Dis, je te prie, roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. » Bathsheba dit, « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire. Ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonija ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Séruja. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. » Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. »
Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant « Va, frappe-le ». Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne ». Mais il répondit « Non, je veux mourir ici ». Benaja rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu ». Le roi dit à Benaja « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Sadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Shimei et lui dit « Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel? Ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? » Et le roi dit à Shimei, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui.
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle se glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne.
Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en aide à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la voix sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue, chaque jour, publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paresse. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, éternels, jusque à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira.